Greetings according to your location, and welcome to the first edition of Minjek Web TV bilingual news for the year 2025. We bring you the latest update and stories from the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. New dynamics at Minjek. Minister Monona Futu presided the installation of newly appointed officials in his ministerial department. Preparations for the 59th Youth Day are ongoing as Minister Monona Futu chaired the second preparatory meeting at the Reference Multipurpose Youth Empowerment Center, Madagascar, Yaoundé. The Minister of Youth Affairs and Civic Education and the International Organization for Migrants in Cameroon join alliance to support migrants and to promote peace. Stay with us in order not to miss the details. The newly appointed officials at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education were installed in their new functions on Thursday, January 9, 2025 at the Yaoundé Conference Center in the presence of different personalities by the head of the ministerial department, Minister Monona Futu. Amen Bamba attended the ceremony. Les responsables nouvellement promus au Minjek, parmi lesquels dans les services centraux, l'inspecteur général des services et ses deux inspecteurs, l'inspecteur général des programmes et méthodes d'enseignement et de formation et ses trois inspecteurs assistants, un conseiller technique, un chef de division, un sous-directeur, 7 chefs de service. À la coordination nationale du projet d'insertion socio-économique des jeunes par la création des micro-entreprises de fabrication du matériel sportif, en abrégé PIFMAS, on a l'assistant au coordonnateur et ses 4 chefs d'unité. Et enfin, le coordonnateur national du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PEPEJ. Tous ont reçu leurs nouvelles attributions ainsi que les attentes du Minjek vis-à-vis d'eux. Je voudrais à grands traits leur rappeler leur mission et leur indiquer mes attentes. Vous êtes appelés à effectuer toutes les missions à vous confier par la hiérarchie. En qualité de gendarme du civisme, ayant à votre disposition la cellule du civisme, je vous prescris de ramener à sa plus simple expression l'absentéisme, le laxisme, l'insubordination hiérarchique et toute autre forme de tare constatée ces derniers temps dans nos unités techniques opérationnelles. Les collaborateurs qualifiés d'équipe de mission, attentifs et conscients des responsabilités qui pèsent désormais sur eux, expriment leur gratitude et donnent de l'assurance quant à leur détermination à être à la hauteur de la fonction. Il nous a instruit de travailler afin de réduire la corruption, inculquer les valeurs de bonne gouvernance à tout le personnel du ministère de la Jeunesse, réduire les absentéismes et l'inertie dans l'administration du Minjek. Nous allons œuvrer à cet effet. Je pense que le travail, c'est un appel et un acte patriotique. Donc, je pense que je serai à l'auteur des tâches dont la hiérarchie m'a confiées. Je suis également conscient de ce que M. le ministre a dit dans son discours. Des attentes vis-à-vis non seulement de moi-même, en termes de disponibilité, en termes de compétences, mais également vis-à-vis des missions qui me sont assignées. Disponibilité et loyauté aux institutions sont les recommandations qui leur sont données afin de surpasser le score de leurs prédécesseurs qui partent avec un assez bon bilan. Vous devez être disponible pour répondre à toute sollicitation de la hiérarchie. Pour réussir ce pari, vous devez faire preuve de disponibilité, de loyauté et surtout de compétence. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique les déclare officiellement installés dans leurs fonctions sous l'ovation des familles, collègues et amis venus se réjouir avec les promus. À présent, place au travail et aux résultats. The 59th edition of the Youth Day preparations are ongoing smoothly. This was disclosed during presentations made by leaders of commissions
responsible for implementing the activities that will furnish the 2025 Youth Onsen. This was during the second preparatory meeting chaired by the Minister of Youth Affairs and Civic Education on Wednesday, January 8, 2025 at the Reference Multipurpose Youth Empowerment Center in Madagascar, Yaoundé. Yves Nyangwe throws more light on this preparatory meeting. Célébrée chaque 11 février de l'année, la fête de la jeunesse est un moment de promotion et de valorisation des jeunes dans leur spécificité en tant qu'élément constitutif et facteur déterminant de la transformation de la société. Une assertion présentée d'entrée de jeu par Moulouna Futsu au cours de la deuxième réunion préparatoire en présentiel et en visioconférence élargie aux partenaires et aux administrations sectorielles. La célébration de la fête de la jeunesse constitue une occasion pour marquer l'engagement des pouvoirs publics, améliorer la participation et la contribution de la jeunesse à l'atteinte des objectifs de développement en vue d'obtenir un capital humain conséquent, mais aussi à mettre en place un cadre d'échange favorable à la culture de la paix durable, au retrait des discours de haine, à la démonstration de fake news et des messages de désinformation au développement d'une philosophie de vie ancrée à nos valeurs, telles que le fighting spirit, c'est-à-dire le Hemne camerounais. Cette réunion qui a permis de mesurer l'ampleur du travail déjà réalisé dans les différentes commissions a par exemple donné un aperçu de ce que sera le village jeunesse en mode présentiel et virtuel, de voir comment se prépare le Parlement jeunesse, de connaître les mesures prises pour assurer la sécurité des différents sites de célébration et de découvrir en exclusivité les mouvements d'ensemble qui seront exécutés par les défilants. On a alors appris de Maha Adja Ouza, président de la commission défilé, par ailleurs directeur de l'éducation civique et de l'intégration nationale au MINJEC, que l'édition 2025 de la fête de la jeunesse connaîtra plusieurs innovations. Parmi les innovations, la onzaine de la jeunesse soit allongée au mois de juillet. Comme autre innovation, nous avons au sein de la jeunesse les activités qui sont organisées en journée thématique. Nous avons donc plusieurs journées telles que la journée de la commémoration de la fête de la jeunesse, la journée de formation, la journée de volontariat, du civisme, la journée de la donc chaque jour sera consacré à une journée thématique. Comme autre activité, nous avons au sein du défilé une innovation majeure sera la participation des meilleurs défilants des arrondissements lors du 11 février dernier qui vont passer au pouvoir de Rwanda. Comme autre activité, Fadimatou Iyawa Ousmanou, président de la commission des activités des associations et mouvements de jeunesse et président du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, a présenté les actions réalisées sur le plan local et régional avec la participation de la diaspora. Notamment l'organisation de la plateforme de dialogue de la jeunesse camerounaise entre 8 et 30 janvier. Nous avons aussi le camp national de la jeunesse du 6 au 8 février 2025. Mais aussi nous avons plusieurs camps locaux de la jeunesse qui vont avoir lieu dans les 10 régions du Cameroun à travers les différentes structures d'excellence du Conseil national de la jeunesse au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional. Aussi, nous aurons une forte participation de la jeunesse camerounaise des zones rurales et urbaines, mais aussi celle de la diaspora, qui va pouvoir célébrer à sa manière la fête de la jeunesse à travers l'innovation qu'il y a cette année, c'est le mois de la jeunesse. Le médecin de la famille des jeunes, pour conclure, a donné quelques recommandations fortes, au rang desquelles l'organisation en phase pilote d'un concours de carrousel dansant des établissements primaires et secondaires dans les 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. Les participants retournent ainsi dans leur commission pour la poursuite des travaux et l'actualisation du programme national harmonisé. Migration issues. Supervision of returning migrants, young people from the diaspora, and promotion of peace building, as well as social cohesion, was the purpose of the Memorandum of Understanding signed on January 6, 2024
in Yaoundé between the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and the International Organization for Migrants in Cameroon. Daré Junior Pili reports. Une coopération fructueuse et au beau fixe. C'est la description que fait le coordonnateur national du programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora, Anselme Epoko de la coopération entre le MINJEC et l'OIM, se matérialisant notamment dans divers domaines à l'instar de l'éducation civique et l'intégration nationale par le biais des campagnes de sensibilisation en région avec les services déconcentrés de ce département ministériel. Pour le ministre Monona Futsu, ce mémorandum permet de mieux répondre aux besoins des jeunes en matière de migration, de renforcer l'éducation civique et de promouvoir une citoyenneté active. Il vise à institutionnaliser, à renforcer les liens de collaboration entre nos deux structures dans le domaine de l'encadrement des migrants de retour, des populations en mobilité et des jeunes de la diaspora camerounaise, ainsi que dans celui de la promotion de la paix et de la cohésion sociale, à la base de tout. Pour le chef de mission de l'OIM, ce mémorandum marque un tournant décisif dans les actions à l'endroit des migrants, notamment en offrant aux jeunes des opportunités concrètes d'insertion à travers le projet Jeunesse et Migration, en abrégé GEM Cameroun. Ce projet vise à toucher plus de 1 500 000 jeunes Camerounais à travers la sensibilisation contre la migration irrégulière, à travers aussi la promotion de ce qui les pousse à migrer de façon irrégulière, c'est-à-dire l'emploi, des opportunités, des activités génératrices de revenus ancrées dans le socle et dans les richesses du Cameroun, en l'occurrence en lien avec la politique d'import-substitution telle que promue par les autres autorités camerounaises. Ce projet vient ainsi renforcer l'appel du chef de l'État pour un retour des Camerounais de la diaspora pour le développement de leur nation. Un appel réitéré à travers des échanges entre les membres du gouvernement présent et les participants à cette cérémonie. Ceux qui parlent ne créent pas de la richesse publique. L'objectif aujourd'hui, c'est de former des Camerounais. Les retombées de ce mémorandum sont d'ores et déjà attendues pour le bonheur de nombreux jeunes. And that concludes our first edition of MINJEC Web TV Bilingual News for the year 2025. Connect with us on social media, share your thoughts, and let us know what matters most to you.